chers amis de la presse, chers collègues, donc c'est un honneur et un privilège de me retrouver ici aujourd'hui parmi vous au siège d'Al Moudjahid, un titre historique et mythique, et je suis particulièrement fier de venir ici présenter le secteur de la pêche au niveau de ces locaux mythiques. Donc, comme vous savez tous, le secteur de la pêche, donc, qui est aujourd'hui un sous-secteur relevant du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche, donc, est un secteur économique, donc pilier de la politique de développement de l'économie nationale, notamment dans le cadre du nouveau modèle de développement économique approuvé très récemment par le gouvernement suite aux fluctuations et à la baisse des prix du pétrole constatés ces dernières années. Donc les pouvoirs publics donnent au secteur de l'agriculture, de la pêche et du développement rural une place prépondérante dans le cadre de ce programme. Et bien entendu, étant un secteur économique important, la pêche se doit de contribuer à cet effort de diversification de l'économie et se doit de participer à la croissance économique à travers, bien sûr, une offre en produits variés et notamment la création d'emplois. Donc, on va voir un peu pour cette communication que je vais présenter en introduction. D'abord, ce que c'est que le secteur de la pêche en chiffres, et ensuite mettre ces chiffres en perspective, c'est-à-dire quelle est la place de cette pêche au niveau de la Méditerranée, donc l'espace dans lequel nous agissons. Parce qu'il faut savoir que nous sommes un pays de la Méditerranée et nous pêchons dans un bassin qui est fermé quasiment et dont la ressource est connue et n'est pas tout à fait importante par rapport aux autres mers, bien sûr, et aux océans. Il faut savoir que la production halieutique pour 2016 se situe à environ 200 000 tonnes. La consommation, c'est à peu près 144 000 tonnes. La flottille nationale, c'est 5 134 unités de pêche pour 49 000 inscrits maritimes. Il y a 95 000 emplois directs et indirects qui sont liés aux activités de la pêche. Nous importons à peu près 44 000 tonnes et nous exportons environ 2 000 tonnes. Pourquoi je voulais mettre en perspective ces données? Parce qu'on peut penser que c'est très faible comme production, mais si on la met en perspective par rapport à ce qui est pêché au niveau de la Méditerranée, il faut savoir qu'il y a 23 pays qui pêchent au niveau de cette Méditerranée. Et nous sommes quand même parmi les premiers pêcheurs de la sardine, poisson bleu. Et nous pêchons 1/10 de la production au niveau de ce bassin méditerranéen. La pêche Algérie qui a été adoptée en 2014, donc pour le programme quinquennal 2015-2019. Donc le premier axe vise la promotion des filières de la pêche et de l'aquaculture orientées vers l'intégration et la durabilité et favorisant la préservation et la création d'emplois. Amélioration de l'approvisionnement du marché domestique avec des produits diversifiés de meilleure qualité et plus accessibles pour le consommateur. Mise en place de dispositifs d'appui et de soutien au développement adapté au développement des filières de la pêche et de l'aquaculture. Donc la consolidation de la gouvernance et renforcement de la gestion participative. Il y a des résultats qui sont attendus, bien sûr. C'est augmenter la production pour la porter à 200 000 tonnes. Donc quand on regarde les bilans d'aujourd'hui, c'est 100 000. Et quand on regarde l'objectif de 200 000, c'est-à-dire qu'on vise à doubler la production. Et quand on sait que la ressource est limitée en Méditerranée,
Donc les 100 000 tonnes, on doit aller les chercher à travers des investissements dans l'aquaculture, parce qu'aujourd'hui la tendance mondiale c'est le développement de l'investissement dans l'aquaculture. Il faut savoir que dans le monde, aujourd'hui, il y a près pour un poisson pêché, il y a un poisson issu de l'élevage, ce qui n'est pas le cas en Algérie. En Algérie, nous avons à peu près 100 000 tonnes de pêché et un peu plus de 2000 tonnes issues de l'élevage. Donc nous comptons justement booster cette activité, donc l'aquaculture, pour essayer d'atteindre les 200 000 tonnes. Il y a la préservation des 80 000 postes d'emploi. On parle de préservation parce que la tendance justement de la production est à la baisse en Méditerranée. En Algérie, nous réussissons quand même à maintenir le même niveau de production chaque année, ce qui est vraiment une prouesse en soi. Donc tous les efforts vont être dirigés vers la préservation de cette ressource, la préservation de cette pêche et de là la préservation des postes d'emploi. Et dans le secteur donc de l'investissement, nous visons la création de 40 000 emplois dans les domaines de l'aquaculture, que ce soit l'aquaculture marine ou l'aquaculture continentale. Le chiffre d'affaires réalisé aujourd'hui de 50 millions de dinars à peu près, nous espérons le doubler à moyen terme et mobiliser bien sûr 100 milliards de dinars pour l'investissement productif. Il s'agit bien sûr, conformément au nouveau modèle économique, d'investissement privé, que ce soit sur fonds propres ou à travers le financement bancaire. Donc dans tout l'investissement, il n'y aura pas une grande part, il y aura une grande part qui va revenir à l'investissement privé et l'investissement public sera vraiment marginal. Pour les principales réalisations de l'année 2016 et perspectives de l'année 2017, donc il y a eu pour 2016 la réception de 5 infrastructures portuaires, donc sur les 10 en cours, portant le nombre d'infrastructures portuaires dédiées à la pêche à 44. Poursuite de la concrétisation du programme d'urgence portuaire, donc dans le cadre de la convention État-entreprise au niveau de 40 ports et abris de pêche. Poursuite de la généralisation du dispositif relatif à la médecine du travail, donc qui a permis d'enregistrer plus de 55 000 consultations médicales au niveau des ports, et au profit des marins le plus souvent. Lancement d'un nouveau dispositif relatif à l'assurance de personnes au profit des marins pêcheurs, soutenu à 80%. Traitement de plus de 14 000 dossiers dans le cadre du nouveau régime de sécurité sociale des marins pêcheurs. Révision et promulgation de textes relatifs à l'organisation de la Chambre nationale de la pêche et de l'aquaculture. Organisation du salon économique régional à l'ouest. Organisation de la 4e édition d'opération Port Bleu et Barrage Bleu. Lancement des préparatifs de la 7e édition du Salon international qui se tiendra, de la pêche et de l'aquaculture, qui se tiendra du 9 au 11 novembre à Oran. Pour ce qui est de l'aquaculture, donc il y a 29 nouvelles zones d'activité aquacole prioritaires identifiées, donc ce qui va porter les zones d'activité aquacole à 85 zones, 6 nouveaux projets d'aquaculture, donc ce qui va porter le nombre de projets réalisés en production à 25, 120 projets d'aquaculture déjà transmis au CNRDPA et validés au niveau de cette instance, donc qui sont en cours de procédure au niveau des circuits bancaires pour le financement et la concrétisation. 10 millions d'alevins produits pour l'ensemencement de 55 barrages et plans d'eau, 100 millions d'individus de crevettes d'eau de mer ensemencés au niveau du littoral de la Wilaya d'Annaba, 55 concessions de pêche continentale attribuées au niveau des barrages, 13 000 bassins d'irrigation recensés pour ensemencement dans le cadre de l'intégration de la pisciculture à l'agriculture. Ça aussi, c'est tout un programme qui vise à la socialisation et à la démocratisation de l'aquaculture. C'est-à-dire que nous allons prendre là où il y a possibilité de faire de l'aquaculture, donc de produire du poisson au niveau des bassins d'irrigation des agriculteurs. L'objectif est double. Un, l'agriculteur peut bénéficier d'une eau naturellement riche par rapport à l'élevage, et ensuite il peut disposer d'un revenu supplémentaire ou d'une autoconsommation de poissons. Quand vous prenez déjà les 13 000 bassins recensés, vous pouvez imaginer la taille de ce programme. Ferme pilote d'élevage
de crevettes d'eau douce dans la wilaya de Ouargla. Ça, c'est un projet inédit quand même, produire de la crevette à Ouargla dans les conditions que nous connaissons tous. Donc il y a aussi l'incitation à l'investissement productif. Donc il y a eu 1300 projets qui ont été réalisés dans le cadre des dispositifs d'aide à l'emploi, donc à NEM, en SEJ, en CNAC. Donc portant le total des projets réalisés à 1600 sur les 5000 prévus dans le programme. Lancement d'un dispositif relatif à la couverture totale des charges d'intérêt des crédits de campagne pour les sardiniers et d'exploitation pour les projets d'aquaculture. Ça, c'est pour les soutiens. Pour le développement des pêcheries spécifiques, il y a la campagne de pêche au thon rouge. On a pêché la totalité du quota attribué à l'Algérie en 2016, 450 par 11 navires battant pavillon national. Et on a récupéré un quota de 1043 tonnes pour la campagne 2017, au lieu des 543 tonnes prévues initialement pour cette année. Pour la réouverture de la pêche au corail, il y a eu la finalisation du dispositif réglementaire régissant cette activité en prévision de la réouverture de cette pêche en 2017. Il y a eu la formation de 120 plongeurs professionnels dans le domaine de la plongée sous-marine. On y reviendra peut-être tout à l'heure plus en détail. Campagne de pêche à l'espadon, donc préparation d'un dispositif relatif à la pêche à l'espadon dans le cadre de la mise en œuvre des dernières recommandations de l'ICCAT, qui est une institution internationale pour la protection des thonidés et qui a étendu ce système de protection à l'espadon. Donc ce quota est fixé à 550 tonnes pour l'Algérie en 2017. Et il y a aussi l'accompagnement juridique et réglementaire des activités de la pêche et de l'aquaculture. Donc nous sommes en cours d'élaboration, et finalisation et publication de différents textes réglementaires relatifs à la gestion des plages d'échouage, contrôle des navires, conditions d'exercice de la pêche, aux zones d'activité aquacole et aux mesures de gestion des pêcheries. Donc accompagné en matière de formation et de recherche. Donc il y a 4000 diplômés et attestations attribuées. Il faut savoir que nous disposons de 8 instituts et écoles de formation, 2 campagnes scientifiques d'évaluation en mer réalisées à travers le bateau scientifique Belkacem Green, lancement des préparatifs des campagnes d'évaluation des ressources halieutiques pour l'année 2017. Donc ça, c'est vraiment rapidement les données chiffrées. Pour ce qui est de la politique en soi, nous pouvons, à travers le jeu des questions-réponses, développer un peu la stratégie suivie, sachant que l'objectif stratégique de la politique arrêtée par son Excellence, le Président de la République, c'est d'assurer la sécurité alimentaire des Algériens à travers un certain nombre de projets. Donc assurer la sécurité alimentaire pour ce qui est de la pêche, ça reste un objectif, l'objectif qui est de doubler la production, et il y a tout le dispositif que nous allons développer pour l'atteinte de ces objectifs. Aujourd'hui, il y a des résultats enregistrés à mi-parcours, des résultats qui sont encourageants, et nous espérons vraiment que d'ici qu'à moyen terme, nous réalisons l'objectif arrêté pour notre secteur. Je vous remercie.